Là, on est dans l'eau, vous pouvez voir, c'est blanc, voilà la crème, elle est vous verrez chez qui, avec Vincent on l'est. Et bien entendu, vous voyez derrière, c'est du chanvre. Allez, à tout de suite. Nicolas, salut à tous. Toujours mon ami qui est en vacances chez moi. L'exilé. Voilà, et on est en train de faire faucher le chanvre, si je peux tromper pas. Chanvre, ouais, chanvre. Parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que tu dis chambre. Mais en fait mon accent, c'est quand c'est bourguignon. Oh bah c'est du bourguignon. L'autre elle a tout envie de dormir, elle dit toujours. Avec ça on fait du textile, on fait de l'isolation et on fait de la ficelle. Est-ce que j'ai-t-il oublié quelque chose? Non, c'est principalement pour la paille, c'est ça, principalement c'est le liage pour les ballots, vu qu'on ne peut presser qu'avec ça. Voilà. L'isolation dans les maisons, la construction isophonique dans les voitures aussi qu'on peut retrouver. Et puis généralement c'est presque tout ce qu'on peut faire avec. C'est le plus gros marché, on va dire. C'est le plus gros marché, voilà. Donc c'est la famille du cannabis. Celui-là par contre à ne pas fumer, hein, je vous le déconseille. Voilà. C'est une culture qui est très surveillée au niveau de la DDT. Ah oui, ça tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà. Et puis là encore très récemment, il y a une voiture qui tournait qui prenait le taux de THC aussi. Donc le THC c'est ce qui est la matière qui se fume dans le cannabis. Hein. D'accord. Donc ils prennent des échantillons pour bien voir si, entre guillemets, on plante pas du cannabis. Voilà, oui, c'est surveillé. Hein, c'est vraiment surveillé de très près. La semence déjà? Ah bah la semence c'est aussi contrôlé parce qu'une fois que c'est semé, on doit renvoyer toutes les étiquettes des sacs semés à la DDT. Voilà. Pour pouvoir déclarer la dose qu'on a semée, le nombre de sacs qu'on a semé, la surface. Donc en fait, c'est très strict comme culture. En gros, c'est une culture qu'on ne se lance pas comme ça dans le doigt dans le nez comme certains qui ont fait croire que le chanvre est tout petit, puis là, vous voyez, là, le chanvre, il est même plus haut que mon maïs. Hein. Et encore, là, il est à la même hauteur que mon maïs. Hein. 2 m 20, 2 m 30 et encore, à la concession l'autre jour, il y a un gars qui en a ramené, il faisait pas loin de 3 m de haut, 3 m 50. Ah ouais, ah ouais. Quand les conditions poussantes, et puis après aussi le type de chanvre, il pousse, hein. Quand il y a de la réserve dans le sol. Hein. Ici c'est de la craie donc. Ouais, c'est de la craie donc voilà. De toute façon c'est pour ça que je ne bats pas la graine aussi, tout simplement parce que. Ouais voilà, pour ceux qui se rappellent de ma vidéo, la dernière on avait battu la graine, là on fauche carrément pour les ballots, c'est ça. Là pour faire les ballots parce que le sol n'est pas ni prête pas pour faire du grain. Bon, bien qu'en blé on arrive des fois à sortir 90 quintaux, hein. Une année on a réussi 80 quintaux. Mais en chambre c'est tellement gourmand en énergie et puis en nutriments que ça n'irait pas, donc de toute façon on peut regarder. Hein. Ah, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, vous voyez du loin. C'est l'eau qui est la craie hein, d'ailleurs. C'est là, et en dessous vous êtes à 20 cm, une fois qu'on laboure. Il y a la fraîcheur, c'est ça? On sort des blocs de craie sans exagérer comme ça. En gros, grosso modo, on va le couper ici quoi. Ah ouais, toute cette partie rentre dans la... Bah parce que le problème c'est que la machine après faut qu'elle avale derrière. Ouais. Donc plutôt on en manche, moins tu roules vite et puis le batteur le rotor faut qu'il en manche. Non et c'est pas une ensileuse, ouais. Ah bah non. Bah moi l'année dernière, faut te dire, d'habitude on roule à 3 km/h avec mon père. Ouais. L'année dernière j'ai réussi à monter à 6.
Ah, c'est pas mal. Parce qu'il était pas génial. L'année dernière, tu sais, il a fait sec au printemps. Ouais. Au mois d'avril, nous, il a poussé en 2 fois. Ouais. Donc tout de suite, et puis après pour essayer d'être rectiligne, pour avoir des vagues, tout ça, tu essaies de faucher la même hauteur. Donc du coup, j'ai réussi à pousser un peu le manche, et puis bon, tu vois, on avait fait 15 quintaux. Parce qu'habituellement, ça fait combien en quinto? 8-10, on peut taper 8-10 quintaux. Ah, c'est pas mal. On peut taper 10 quintaux en dans les bonnes années. Ouais. L'année dernière, on a fait 4. Voilà, oui, d'ailleurs, c'est pas terrible. Ouais. Là, cette année, normalement, ça devrait être un peu mieux, normalement. On verra bien, de toute façon, tant que c'est pas dans le... très profond aussi, et il laboure, donc on essaie de ne pas le labourer trop souvent. Alors, mais bon, est-ce que c'est une terre qui manque beaucoup d'azote, par exemple pour le chanvre? Ah bah le chanvre est très énergivore en azote, c'est une plante qui est très, on va dire qui est très énergivore, qui pompe l'azote. De toute façon c'est la solution azotée qu'on apporte, l'azote, le nitrite. Pour vous donner une idée, on apporte en 2 fois, je crois que ça doit être 175 unités d'azote qu'on met chez nous. D'accord. Un peu de chose près. C'est comme un blé. Comme un blé quoi, mais bon, je crois qu'on a... Oui, c'est comme le blé, tu mets. C'est comme le blé, tu peux mettre 2 fois, tu mets 2 fois. Le blé, on peut le fractionner soit, il y en a qui le fractionnent ici, par ici, c'est souvent 3 fois, on le fractionne en 3 apports. Il y en a qui le font en 2 fois. Il y en a, ça peut arriver en 4, mais c'est très rare. Et puis après, de toute façon, c'est ça qui commande, c'est Dame Nature. Voilà, c'est la Dame Nature, Madame Marianne, la météo. C'est Dame Nature qui contrôle. Voilà, il fait chaud, tellement on vous parle là. Oh, ça va encore. Il fait moins chaud qu'hier. Hier, il claquait plus chaud. Ouais, on avait chaud, ouais. Tu fauches à 20 km/h? Là, parce que les conditions vont bien, que mes jeux si elles sont bien repassées, elles coupent. Je pourrais pas montrer parce que j'ai presque fait me couper le doigt tout à l'heure. Mais dans les bonnes conditions, 15-20 km/h, ça se fait facile. 9 km/h, 20 km/h. Ouais, c'est ça, oui, j'ai suivi un peu au drone, tu verras, c'est surprise. Ouais, c'est surprise. Je verrai bien. Après, on va venir voir un peu la faucheuse parce qu'il y a double section, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 2 types de sections, tu sais pas? Il y a 2, en fait on dit un jeu de lames, mais c'est 2 lames pareil, c'est des sections comme la moissonneuse batteuse. Voilà, parce qu'on voit, il y a une sur... parce qu'il y en a une en dessous et une au-dessus, c'est pour pouvoir vraiment cisailler, parce que le chanvre c'est quand même assez dur à couper. Voilà, oui la tige, non, c'est un tronc d'arbre. Ça peut être un tronc d'arbre des fois. Après ça fait de la fibre. Une fois que ça sera bien rouillé, tout ça, que la pluie aura un peu de tomber dessus, ça sera un peu jaune. Mais c'est très dur à couper. Pour vous donner l'idée, ici par exemple, un jeu de lame ça va faire à peu près entre 3 et 5 hectares à peu près. Sur le deuxième site, faut compter 1,5 hectare, 2 hectares et demi. C'est moitié moins. Ah ouais, d'accord. Avec les cailloux, tout ça, avec les silex, parce qu'on croirait pas, mais des fois les petits cailloux comme ça, enfin on va peut-être pas en trouver, mais les petits silex comme ça nique les jeux de lame facilement. Même en coupant assez haut, parce que là je coupe assez haut quand même. Même en coupant assez haut. On voit la hauteur, d'accord. Et des fois c'est assez... Ok, c'est super intéressant. N'hésitez pas à liker, en dessous de la description il y aura les liens de la chaîne de mon ami Nico, comme on a toujours fait. Avec plaisir, merci. Voilà, de rien mon ami. Voilà, la faucheuse qui sert à faucher le type de chambre, donc les sections, voilà. Là par contre il n'y a pas de cran comme section de moissonneuse. Non, les sections, en plus je peux faire la différence. Oui, tu peux faire la différence, puisque les moissonneuses elles sont striées sur le côté. Voilà, c'est ça. Alors qu'ici elles sont, bon après les jeux de lame ils sont assez allégés quand même. D'accord. C'est prévu qu'on est en chambre. Et sur le tracteur, le tuyau que vous voyez là, vous allez me demander, c'est pour mettre les 6 secours. Non, c'est un lance potator. Ah bon? Non, tu rigoles, non. C'est pour semer? Non, c'est vraiment un jeu de secours. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit, c'est pour ça que j'ai... Voilà. On va essayer de pas se couper un doigt. Voilà.
C'est vraiment les lames de secours, voilà. Voilà. Parce que une fois que vous vous faites niquer la gueule, une fois j'ai failli me couper la main comme ça, en les emmenant dans le tracteur, dans la cabine. Près du frein à main, en descendant la main, j'ai senti la lame passer le long du bras. Donc une fois